Depuis longtemps, les hommes du monde entier tentent d'appartenir à un groupe particulier. Nous pouvons dire que cela a commencé par des hommes qui tentaient d'appartenir à cette tribu, car être aspiré seul et que d'autres peuvent vous voir comme faible. Cependant, de nombreuses années ont passé et nous adoptons toujours la même conduite. Quand nous sommes jeunes, nous nous comportons parfois d'une certaine manière ou faisons certaines choses qui, selon nous, nous permettront de nous adapter. Ce n'est pas un comportement dont nous avons encore besoin. Nous pouvons maintenant être libres de ce que tout le monde dit ou doit. Que penseront-ils de moi? Et vous pouvez entendre cela depuis votre canapé, votre chambre, ou même pendant que vous faites pipi et demander comment puis-je arrêter de me foutre? Oui, comme j'ai pu arrêter de me montrer. C'est en effet une excellente question, mais commençons simplement. La première étape consiste à réorganiser votre priorité. Vous devez comprendre ce qui est important pour vous. Par exemple, ici nous avons Eddie qui donne un coup de pied à un ballon de football. Nous pouvons voir qu'il s'use. Cependant, le rêve le plus important d'Eddie est de devenir un médecin. Pourquoi diable s'en soucierait-il si quelqu'un dit qu'il craint d'être un joueur de football, s'il ne sera finalement pas un joueur de football professionnel? Prenons un autre exemple. Nous avons maintenant Federico, un autre élève de ma classe de français qui a droit à 100. Dans mon école, un 100 est la meilleure note que vous pouvez obtenir. Cependant, il est habitué. Il obtient toujours des 100. Mais regarde, Camila se moque de Federico. Elle l'appelle une merde. Federico pourrait être triste à cause de ses commentaires. Néanmoins, il ne s'en soucie pas parce que son objectif est d'être le meilleur moyen de ma génération. Et comment l'obtiendrait-il? En travaillant dur et en obtenant de bonnes notes. En plus de le regarder, il est très beau. Vous comprenez mon point. Cependant, il y a deux côtés dans chaque histoire. Donc, dans celui-ci, nous avons des gars timides qui se soucient de ce que les gens disent et nous avons les gars qui sont les méchants. Imaginez ceci. Vous marchez près de votre lycée, comme vous le faites habituellement. Vous voyez les gens que vous faites toujours. Il y a les couples enneigés qui n'arrêtent pas de s'embrasser. La fille qui n'arrête pas de parler de son ex. Les gars qui ne vont jamais en classe. La fille qui ne cherche l'attention, etc. Les mêmes gars. Cependant, vous voyez cette fille insulter et crier ces pauvres gars innocents, juste parce qu'il a oublié de l'ajouter à un groupe de WhatsApp. Pensez-vous que ce gars mérite toute sa colère pour quelque chose qui n'y a pas d'importance? Et pensez-vous que cette fille devrait gaspiller autant d'énergie en criant et insultant ce type pour cette raison? Maintenant, je me rends compte que la plupart du temps, les gens qui soutiennent vraiment autant de ces choses stupides n'ont pas de vrais problèmes. Et c'est pourquoi ils exhortent à faire un chaos avec quelque chose d'aussi insignifiant. Quelle vie vit-elle qu'elle se soucie d'être ajoutée au nom à groupe du WhatsApp? Je suppose que sa vie est ennuyeuse. Et pourquoi tout cela est-il si important dans la vraie vie? Eh bien, il y a une phrase que je ne sais pas qui l'a dit en première lieu. Mais ça se passe comme ceci. Memento mori. Bien sûr, vous n'avez rien compris car c'est en latin. Cela signifie que vous vous souviendrez que vous mourrez. Et je pense que c'est une décision très intéressante pour arrêter votre vie. Car si on vous rappelle constamment que votre vie se terminera, vous prendrez des décisions plus soigneusement. Vous attirez votre attention sur qui compte vraiment. Mark Manson, dans son livre The Subtle Art of Not Giving a F***, dit que l'été d'espérer le plus important est quand vous réalisez que vous mourrez un jour et que vous ne vous foutez pas parce que cela signifie que vous acceptez l'idée de la mort et que vous vivez avec. Au lieu de cela,
Si vous vous souciez de tout inconsciemment, vous ne voulez pas penser à la seule chose qui est certaine en chacun de nous. Il est curieux de voir combien de personnes sont mieux préparées pour un voyage d'une semaine que pour leur propre mort, ce qui arrivera quoi qu'il arrive. De plus, prendre soin de tout prend trop de temps dans nos vies. Imaginez calculer tous les sorts que vous passez à vous inquiéter, à vous soucier de ce que vos amis vont dire de votre idée d'entreprise, de ce que votre maman va penser de ce que vous allez étudier, ce que tout le monde pense de vous. Il a été populaire de nos jours d'être la garde qui ne se soucie de rien, et plus que de le faire parce que c'est attrayant. Vous devez le faire parce que c'est la bonne idée chose à faire. Les choses qui sont les plus difficiles à faire, ce sont celles qui apportent souvent de meilleures récompenses à la fin. C'est pourquoi il est parfois effrayant de se défendre et de ne pas s'en foutre. I've no more to give, my have run dry. I've tried to go shopping, but there's no left to buy. I've no more to give, no more I've tried to get. I'm over my budget and I'm now in debt. I've no more I've no more I've no more to give. C'est pourquoi je n'ai rien à foutre.